Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très préoccupant. Très préoccupant parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Mais bon, avant d'aborder ce sujet, nous allons formuler nos prières comme d'habitude à l'endroit des morts d'abord, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Ensuite, prier pour les gens qui sont malades ça et là, dans les maisons comme dans les hôpitaux, que la santé leur revienne au plus rapidement possible. Sans oublier les gens qui sont aussi derrière les barreaux, c'est-à-dire les emprisonnés, quels que soient leurs dégâts, quelles que soient leurs fautes, quelles que soient bien sûr leurs innocences. Bon, nous allons aborder le sujet qui est le sujet de la sournoiserie, la criminalité, la fausseté, les animosités, bon, tout le mal qui gangrène nos sociétés. Vous voyez il est important que nous, par exemple, les porteurs de voix que nous sommes, quels que soient nos rangs dans nos rangs sociaux dans le travail, nous avons le devoir, bien sûr, d'en parler d'inciter à la retenue et ensuite le bon sens des comportements et des vertus. Bon, aujourd'hui, il est important de souligner que beaucoup parmi les victimes de notre travail, c'est-à-dire beaucoup d'envoûtements, beaucoup de blocages, beaucoup de maladies, beaucoup de régressions que nous observons dans le travail. Et cela est dû, bien sûr, aux attaques mystiques. Vous voyez que l'attaque mystique est un fait, est un phénomène qui a duré dans ce monde, est un phénomène qui a duré avant l'islam, qui a existé avant l'islam, et que beaucoup de prêcheurs d'actuels que nous observons dans les médias, beaucoup parmi eux parfois voilent ce fait-là en incitant aux gens de ne pas y croire, c'est-à-dire de rester dans le cadre de la croyance uniquement comment dirais-je, à la fatalité, c'est-à-dire à chaque fois dire que tout ce qui doit arriver, Dieu l'a déjà tracé et que nous devons croiser les bras, laisser l'ennemi nous écraser et ne pas y croire. Et que dites-vous bien que si la personne ne se bat pas, Dieu ne prendra pas sa place pour lui aider dans son combat. Ouais. Parfois, il peut plaire à Dieu de prendre cette volonté, mais c'est pas évident. Donc, sur terre, la vie, comme on le dit dans l'adage, que la vie est un combat perpétuel qu'il faut mener si vous voulez rester longtemps. Si vous voulez vivre longtemps dans la paix, dans l'évolution, dans la progression, dans l'équilibre d'esprit et l'équilibre de vie, il faut vraiment se combattre. Se combattre, en premier, c'est la protection. C'est pourquoi j'insiste beaucoup à ce fait. Beaucoup de gens pensent qu'il faut rester les bras croisés, respecter les 5 prières de la journée et c'est fini, partir au travail. C'est pas ça. Et de temps en temps, quand vous restez, par exemple, 7 mois environ, il faut se renouveler. Il faut se renouveler comment? Se renouveler dans le sens de voir que nous devons nous battre. Comment? Parce que si vous voulez avoir l'équilibre, si vous voulez avoir la paix, si vous voulez avancer dans la vie, il faut nécessairement se protéger d'abord. Parce que l'ennemi est proche. Vous voyez que l'ennemi, c'est celui avec qui vous partagez votre vie.
L'ennemi, c'est avec qui vous partagez votre plat à midi. L'ennemi, c'est celui avec qui vous partagez le lit. L'ennemi, c'est avec qui vous partagez le lieu de travail. L'ennemi, c'est le sang qui est de même, parfois de même lignée parentale. L'ennemi, c'est parfois le proche. Dans la réalité, l'ennemi, globalement, pour résumer, l'ennemi, c'est le proche. Donc, celui qui ne vous connaît pas, celui qui n'a aucun intérêt à vous faire du mal, ce n'est pas celui qui est dangereux. Donc, celui qui est dangereux, dans la réalité, c'est celui qui vous connaît, celui à qui vous partagez, avec qui vous partagez vos intérêts, les intérêts. C'est pourquoi nous sommes toujours en perpétuel danger. Ouais. Il y a une cruauté énorme de toute catégorie, de toute forme. Dans nos maisons, tu vois des innocents que l'on écrase, des innocents qui ne s'entendent pas avec leurs aînés, ou bien avec les co-épouses des parents, ou bien, par exemple, les cousinages, dans les cousinages. Vous voyez, donc parfois, il peut y avoir de petits remous, c'est-à-dire de petits remue-ménages qui se font, et brusquement, qu'est-ce qui va se passer? L'un, le plus méchant, passe voir, par exemple, le sorcier, ou bien voir le marabout qui ne réfléchit pas, le marabout qui est vraiment cruel, qui va écrire, qui va faire du mal, qui va utiliser le mystique. Vous voyez? Donc le mystique que vous voyez là, c'est un domaine qui est en train de détruire ce monde. Vous voyez que c'est une partie de la vie qui est très importante dans la mesure où le mystique c'est une science qui peut aider la vie, qui peut transformer la vie, qui peut booster la vie, qui peut aider la personne humaine sur terre à plusieurs niveaux. Mais malheureusement, il y a aussi la phase verso. La phase verso, c'est-à-dire la phase négative où, par exemple, on peut inciter des djinns sorciers, des djinns qui ne sont pas croyants, et qu'on peut donner des missions à faire du mal aux humains, à faire du mal aux personnes innocentes. Vous voyez des jeunes, des enfants qui naissent dans des maisons et qui parfois subissent le combat, subissent le coup des parents qui se font la guerre mystique. Vous voyez que dans les lieux de travail, il y a toujours des trucs que l'on jette dans les lieux, dans les salles, dans les cours et qui peut détruire les gens. Par exemple, parfois, tu peux voir quelqu'un qui réussit à un concours, même à un certain moment, il tombe malade, il ne continue pas la formation. Je l'ai vu. On m'a amené à plusieurs reprises des jeunes très battants qui se sont battus, qui ont réussi des concours tellement serrés et qui ont de bons rangs et qui malheureusement ont été détruits. Et non seulement ils perdent la formation, ils perdent leur concours, ils perdent leur rang, mais malheureusement encore, ils perdent leur esprit, leur conscience. Vous voyez? Donc, c'est un mal qu'il faut éviter. Et que ce monde-là, ce monde actuel que nous vivons, il y a une cruauté énorme, une animosité indescriptible que nous observons dans tous les côtés. Voilà. Donc, il est de mon devoir aujourd'hui d'en parler. Parce que c'est nous qui recevons les innocents. C'est nous qui recevons les clients. C'est nous qui recevons les malades, les victimes qui ont subi ces coups bas-là par leur père, par des gens qui ont la haine contre eux ou bien qui les trahissent. Bon, même parfois dans les couples, tu vois par exemple un couple qui ne s'entend plus et qu'est-ce qui va se passer?
bon, l'un ou l'autre va faire du mal comment dirais-je, à son partenaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a séparation. Donc, comme il y a séparation, il faut faire du mal. C'est vrai que l'amour et la haine ont le même sillage et ont les mêmes rails, ont le même sens, mais aussi, il faut avoir la conscience, il faut avoir la foi de calculer que si vous faites du mal, le mal reviendra tôt ou tard vers vous. Voilà. C'est ce qu'on appelle le retour du mal. Le retour du mal est fatal. Ouais. Et c'est parfois aussi qu'on dit que comment on le dit encore, la réponse de Dieu est redoutable. Donc faites attention aux faiseurs du mal. Il faut éviter les mal intentionnés qui sont nombreux. Il faut éviter les malfaiteurs qui sont nombreux. Parce que même il arrive à des personnalités, à des gens honnêtes, à des gens que l'on adore, que l'on admire dans ce monde, et que des gens malfaiteurs, des gens mal intentionnés, qui n'ont aucun passé vraiment remarquable et qui se lèvent un bon jour pour salir des gens parce que tout simplement, c'est un business qui est là. Il faut partir dans les réseaux sociaux, salir quelqu'un pour avoir des vues et pour avoir, par exemple, de quoi manger. Donc, il faut éviter cela. Il faut éviter de salir des gens. Il faut éviter, et parfois, même si on te paye, il faut éviter de faire cela. Parce que Dieu ne pardonnera pas les paroles, les mauvaises paroles que l'on hum, utilise à l'endroit des gens. C'est-à-dire dire du mal sur quelqu'un, dire, inventer, créer, faire de la fumisterie. Donc tout cela, si on le fait sur les gens, un jour viendra, on va rendre compte. Donc éviter cela parce que Dieu nous a avertis dans le Coran. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Le jour de la résurrection, je fermerai les bouches et je donnerai aux organes, aux membres, aux organes de sens, à tout votre corps de parler. L'ordinateur, bien sûr, aura son enregistrement dévoilé. Donc, regardez ce que vous faites. Regardez bien ce que vous faites. Le mal existe, le mal est là. Les gens s'entre-dévorent. Beaucoup de gens qui ne parviennent pas à avoir de femmes jusqu'à un certain âge, beaucoup de femmes qui ratent leur vie, qui restent jusqu'à 50 ans sans avoir de mari. Beaucoup de gens ratent leur carrière et qu'ils étaient brillants à l'école. Beaucoup de gens sont devenus fous et abandonnent leur lieu de travail et qu'ils avaient une bonne promotion, etc. Donc, tous ces faits-là, en général, dans la plupart, dans sa globalité, c'est la main du prochain. C'est la mauvaise main du prochain. Donc, dites-vous bien que les gens qui font du mal ont tort. Il faut éviter de faire du mal, de détruire les gens par le Messie. Le Messie est en train de dévorer nos sociétés, de dévorer nos hommes bien. Donc, évitez de haïr quelqu'un et de le salir dans les réseaux sociaux, bien de lui faire du mal, ou même parfois de lui jeter de la sorcellerie. Dans les familles, tu vois des gens de bonne étoile et qui malheureusement ont été détruits carrément et qui ne deviennent rien. Donc vous dites, donc si par exemple les prêcheurs vous disent
que tout ce que Dieu a programmé, vous l'aurez, patati patata. C'est vrai, mais il y a un retour. Dieu, parfois, beaucoup de gens ratent leur vie et que la lumière qu'ils avaient en eux tombe sur les enfants. Ça peut tomber sur les enfants, ça peut tomber sur l'arrière-petit-fils même parfois. Par exemple, on peut te détruire ton étoile. Tu ne brilleras pas durant toute ta vie. Tu meurs, tu pars. Mais l'étoile, la lumière peut rester ici, sur l'enfant. Mais si, par exemple, par malheur, la destruction de votre vie à un degré supérieur, ça peut détruire même tes enfants. La lumière peut partir encore sur l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils. Donc, le mal non seulement détruit l'homme, mais détruit sa descendance. Ça continue, la destruction continue. C'est comme par exemple celui qui réussit sa vie et qui a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, beaucoup de richesses, beaucoup de comptes bancaires. Quand il meurt, son fils va hériter. Et que si son fils hérite, son fils peut développer et encore mourir un jour, céder cela à ses petits-fils, etc., etc. Donc, le mal comme le bien, ça s'hérite. Ça s'hérite. Donc, c'est de l'héritage, je veux dire. C'est de l'héritage. Voilà. Le mal, c'est de l'héritage. Le bien, c'est de l'héritage. Donc, il faut, dans la globalité, ou bien le sens de mon message aujourd'hui, c'est de venir vers nous. Nous avons des secrets de protection. Nous avons des secrets de déblocage, mais nous avons des secrets de retour à l'envoyeur surtout, parce que cela mérite le retour à l'envoyeur, parce que beaucoup de gens sont détruits. Tu peux réussir et laisser l'autre réussir, mais les gens disent, moi je réussis, les autres ne réussissent pas. Moi j'avance, les autres n'avancent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Il suffit par exemple qu'ils viennent dans le milieu, dans le groupe, et le groupe est calme, les gens rient, les gens se tapotent, la paix est là, les sourires sont là. On est affolé. Le faiseur de mal, il est affolé quand les gens sont en paix. C'est grave. Le faiseur de mal est content et il est à l'aise quand les gens s'entre-dévorent. Quand il y a trop de problèmes, il se départage du groupe, parle du mal ici, et après parler du mal là-bas, et après parler du mal de l'autre côté. Voilà. Donc celui qui fait ça, il est mauvais. Et cela est beaucoup là. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Les mauvaises personnes sont plus nombreuses que les bonnes. Donc, dites-vous bien que Tiana Amadou vous invite à chercher la part globale ou la protection ou bien la serveur de lien, donc, ou bien les secrets mystiques de protection, les écrits que l'on met par les ceintures de gris-gris, par les gris-gris de tous bords. Il y a beaucoup de façons. Il y a les bains aussi qui peuvent protéger. Il y a aussi tout cela est boosté par le sacrifice que l'on fait. Le sacrifice, c'est dans le sens de repousser le mal et de le retourner là où cela est l'origine. Voilà. Donc, voilà le message que je voulais apporter aujourd'hui. Dites-vous bien que le sens de mon message, c'est la protection. C'est de vous inviter, de vous inciter à venir nombreux, nous consulter pour la protection, pour préparer une bonne vie. La vie pour être à l'aise, prier correctement, travailler correctement, avoir l'équilibre, avoir la santé, vivre sa vie paisiblement. Il faut une bonne protection parce que le temps l'exige, la vie l'exige, notre mauvaise société l'exige. Courage à tous, c'était Tiana Amadou. Inch'Allah, demain je reviens pour un autre sujet, Inch'Allah.